Bonjour, je suis Pamela Weber et je suis la fondatrice du centre NATA à Paris dans le 20e arrondissement. Je suis américaine et je voulais vous proposer aujourd'hui une séance de yoga sur chaise. Vous voyez derrière moi j'ai installé ma chaise, mais je voulais commencer un peu plus rapproché du caméra. En fait, cette séquence que je vais vous proposer, c'est une séquence que je faisais pendant des années avec les premiers élèves que nous avions chez Nata. C'était un groupe de seniors qui venaient faire le yoga senior et ils nous ont beaucoup soutenus au début de notre aventure. Nous avons ouvert le centre en octobre 2014 et je voulais vraiment avoir ce cours pour les seniors au début parce qu'aux États-Unis, j'étais très proche avec mes grands-parents qui sont malheureusement aujourd'hui décédés, mais même jusqu'à la fin de leur vie, ils suivaient des cours. Alors ce n'était pas des cours de yoga, c'était une technique un peu à l'américaine qui s'appelait body recall. Ça veut dire le ressouvenir ou le rappel du corps pour un peu revenir et réveiller le corps même vers la fin de la vie. Et donc c'était la séquence que je proposais au yoga senior, c'était un peu un mélange de cette technique. J'ai pu avoir le manuel de formation de cette école Body Recall et je parlais beaucoup avec le professeur et j'ai fait une sorte de mélange entre ce que je connaissais du yoga, de l'anatomie, la physiologie, soucis d'articulation, d'équilibre, etc. Donc la séance que je vous propose ici aujourd'hui, nous allons commencer assis sur la chaise. J'aimerais vous montrer un petit peu manière de s'asseoir sur la chaise pour faire ce travail. Et puis un petit échauffement des articulations, que vous pouvez faire juste ça, déjà rien que ça, c'est déjà un bon début pour ramener un peu de mouvement dans les articulations du corps. Et après, nous allons passer sur un exercice, quelques exercices de respiration active, parce que c'est très important de maintenir la capacité du souffle jusqu'à la fin de la vie. La respiration est essentielle et donc tout ce qu'on peut faire pour renforcer la respiration est bienvenu. Et puis nous allons finir avec une variante que j'ai élaborée de la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil en yoga, c'est une technique d'enchaînement de postures. Il y a différentes versions. Et moi j'ai inventé, on peut dire, une séquence avec la chaise. Donc j'ai beaucoup de plaisir à partager cette séance avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous si c'est le matin, l'après-midi, le soir. C'est une séquence que vous pouvez faire d'ailleurs à n'importe quel moment de la journée. Le matin, ça va vous aider à vous mettre en route, à dérouiller un peu le corps après la nuit. Le soir, ça peut vous aider à apaiser, calmer, oublier le stress de la journée pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Au milieu de la journée, c'est bien aussi. Je dirais le seul moment à ne pas faire cette séquence, ça serait juste après avoir mangé. En général, il vaut mieux attendre quelques minutes, enfin plus que quelques minutes, quelques heures, 2 heures en général on dit, après un repas, avant de faire du yoga. Voilà, donc je vais installer le micro, je vais le ramener avec moi parce qu'il est branché à l'ordinateur. Je l'amène, je l'installe et je vais prendre ma place sur la chaise. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez toujours. On a préféré avoir en vue de loin pour que vous puissiez voir la totalité du corps, des exercices qu'il est en train de faire. Après, petit à petit, si vous répétez la pratique, ce que nous souhaitons, vous allez commencer à comprendre et vous vous laissez guider uniquement par la voix. Alors, quand on vient s'asseoir sur une chaise pour ce type de travail, je vais tourner ma chaise pour vous faire quelques remarques. Comme ça, vous me voyez de profil. Donc, la plupart du temps, quand on s'assied dans une chaise, on se laisse aller vers le dossier de la chaise. Et c'est confortable parce qu'on a moins de muscles qui doivent travailler pour porter le corps. Mais vous voyez ici que la ligne du dos, la transition entre le dos et les hanches et les jambes, c'est un peu une courbe. Le dos est arrondi. Et cette position, même si elle est dans un certain sens confortable, elle est délétère. Parce que ça met pas mal de pression, on ne le sent pas, c'est un peu pervers, la perversité de la posture assise, c'est que ça met de la pression sur nos disques entre les vertèbres au niveau des lombaires, sur le long terme.
Donc cette posture-là, c'est une posture qu'on veut éviter. Donc en fait, ce que je vous demande de faire quand vous vous asseyez, c'est déjà d'avancer vos fesses vers l'avant de la chaise. C'est-à-dire au lieu de se mettre et de se laisser affaisser, le bassin tombe en arrière, c'est plutôt avancer les fesses vers l'avant de la chaise. Hein, et comme ça, on va tout de suite se tenir. Hein, on ne se laisse pas aller, c'est trop loin, c'est pas confortable. Et donc, on va mieux mobiliser les muscles autour du bassin, dans le bas du dos, dans le ventre aussi, pour tenir la posture assise. La prochaine chose que je vous demande de regarder, c'est vos pieds devant vous. Hein, et vos pieds, vous les séparez, largeur de votre bassin, et vous placez les pieds parallèles entre eux, comme si vos deux pieds étaient les rails d'un chemin de fer, et vous avez les pieds parallèles. Hein, parfois, il se peut que les orteils se retournent vers le centre, parfois c'est plutôt les talons qui retournent et les orteils s'ouvrent sur l'extérieur, mais là, vous voulez vraiment établir les pieds parallèles, comme sur les rails d'un chemin de fer. Et puis, l'autre chose à regarder, c'est où sont vos pieds par rapport à vos genoux. Hein, on va chercher à aligner les articulations. Donc, vous n'avez pas les pieds trop en avant par rapport aux genoux, mais non plus les pieds trop en arrière, où les genoux seront devant les chevilles, et les talons d'ailleurs ici se décollent. Hein, mais vous voulez poser les pieds à plat, et vous cherchez à avoir en principe à peu près un angle droit entre la cuisse et le mollet, le tibia, qui descend. Hein, vous créez un angle droit ici avec vos jambes, les deux pieds parallèles, donc ça veut dire que vos cuisses sont écartées, les cuisses ne se touchent pas, les genoux ne se touchent pas, et les cuisses sont parallèles aussi. Les cuisses sont comme les rails, toujours, de notre fameux chemin de fer. Hein, donc, cuisses parallèles, pieds parallèles, chevilles sous les genoux. Hein, et puis, une fois que vous êtes installé, vous sentez que vous avez donc la fesse droite, la fesse gauche en contact avec la chaise. Alors là, je suis sur une chaise en bois. Le mieux, c'est d'avoir une chaise avec une assise qui est plat, mais voilà, vous trouvez la chaise que vous avez chez vous, hein, et vous voyez ce que vous pouvez faire. Si la chaise est trop dure, hein, il se peut que suivant les articulations, si vous avez un peu d'arthrose dans la hanche, si vous avez une sciatique, des choses comme ça, il se peut que le contact direct des fesses, des ischions avec le bois de la chaise soit un peu sensible. Donc n'hésitez pas dans ce cas-là à mettre une serviette ou un petit coussin. Hein, vous pouvez mettre sous les fesses pour être plus confortable. Hein. C'est tout à fait possible de quand même rester dans le confort. Mais l'idée, c'est quand même sentir le côté stable de la chaise qui va donner sa stabilité à votre posture. Voilà. Deuxième chose ou dernière chose, on va dire, pour s'installer sur la chaise, c'est où est la tête par rapport à nos épaules et par rapport au bassin. Hein? Si vous pensez à la posture que malheureusement tiennent la plupart des êtres humains sur la surface de la Terre aujourd'hui, on est devant un ordinateur, le dos s'arrondit, et regardez à quel point ma tête elle est en avant par rapport à mes épaules et même par rapport à mon bassin. Hein, donc cette posture-là, mon professeur de yoga aux États-Unis, il appelait ça la posture de la mort parce que mon ventre est écrasé, hein, j'ai pas de place pour la digestion, pour les organes, pour leur vitalité. Le mouvement du diaphragme est tout limité parce que à cause de cet affaissement aussi. Et puis les poumons sont affaissés et la cage thoracique, l'espace de la cage thoracique est rétréci. Donc tout est bon ici pour lente déperdition de sa capacité vitale, de sa vitalité. Hein, donc l'idée c'est de redresser le dos et de sentir que nous avons les épaules au-dessus du bassin. Hein. Il y a une sorte de parallèle à établir entre les épaules et les hanches et que la tête est face à l'horizon. Hein. Donc j'aime bien utiliser le repère, j'utilise des repères dans l'enseignement. Donc le pubis entre les deux cuisses est un repère. Les deux ischions sous les fesses, deux autres repères corporels qui nous aident à sentir où nous sommes dans l'espace. Et après, vous avez le sternum, l'os au centre de la poitrine. Imaginez que votre sternum est comme un voile de bateau à voile. Hein, et quand le vent vient de derrière et le bateau avance, le sternum, la voile est face à l'horizon. Hein, vous allez avancer le sternum face à l'horizon. Et pareil pour la tête elle-même, parce que même ici, avec les épaules, on peut laisser les épaules
bien alignée sur les hanches, mais même là, la tête, elle est souvent un peu en avant, hein, elle tombe un peu en avant. Donc l'idée, c'est d'imaginer derrière vous, là j'ai une petite clip dans mes cheveux, mais l'idée, ce serait d'imaginer que vous voulez amener l'arrière de la tête sur un mur imaginaire, le mur imaginaire où vous avez les omoplates, l'arrière de la tête en contact. Et comme ça, la tête, elle ne reste pas en avant. Et dernière petite remarque pour la tête, vous ne voulez pas lever la tête et regarder vers le plafond ou vers le ciel, ça va créer un tassement des vertèbres cervicales à l'arrière. Mais vous ne voulez pas non plus rester avec la tête vers le bas. Et là aussi, on trouve avec la position du clavier, ou souvent aussi quand vous mangez. Quand on mange, on est souvent un peu la tête qui tombe en avant vers l'assiette. On regarde quelque chose qui est plus bas, le téléphone aussi, on est tout le temps en train de regarder nos téléphones. Donc on a ce visage qui s'oriente vers le sol, vers les genoux, vers les pieds. Donc là aussi, sternum face à l'horizon, visage face à l'horizon. Et là, on sent que, voilà, de dos et droit, on a retrouvé notre bonne posture, une belle posture. Et au début, ça va demander peut-être un petit peu d'effort à vos muscles pour tenir, parce que si vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir de cette manière, au début, les muscles doivent un peu travailler pour tenir cette verticalité que nous avons établie. Mais petit à petit, je vous encourage, à chaque moment où vous êtes assis à table, à différents moments de la journée, vous vous redressez de cette manière et vos muscles vont s'habituer, ils auront de moins en moins d'efforts à faire. Voilà, donc vous êtes installé dans votre posture assise, je vais juste me remettre de face. Comme ça, je ne crée pas un souci pour mes cervicales pendant la séance et je continue à vous parler de face. Voilà, donc je remets mes pieds parallèles, les genoux séparés. Là, vous voyez, les genoux sont séparés. Voilà. On peut faire quelques cercles avec les épaules dans un sens. Donc, c'est pas que les épaules ne doivent jamais venir en avant, mais c'est juste quand ils sont tout le temps en avant que c'est un souci. Tournez vos épaules dans l'autre sens. Voilà. Et puis vos mains, vous les laissez là où elles arrivent sur vos jambes, confortablement. Elles peuvent être tournées vers le sol, tournées vers le ciel. Voilà, vous choisissez une posture. Les coudes sont détendus. Et juste ici, voilà, fermez les yeux quelques instants et utilisez ce temps pour vous centrer, pour rentrer à l'intérieur. Laissez venir chaque inspiration et laissez partir chaque expiration. En principe, dans le yoga, nous cherchons à respirer par le nez. Si vous avez le nez bouché, évidemment, c'est impossible, vous respirez par la bouche, mais essayez de voir si vous pouvez inspirer par le nez et expirer par le nez. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pendant la période de confinement par rapport au coronavirus, le Covid-19. Et donc, beaucoup de personnes ont beaucoup de soucis pour leur système immunitaire. Le simple fait de respirer par le nez, ça va déjà vous protéger énormément parce que le nez agit comme un filtre de l'air et nettoie un peu l'air avant que l'air arrive dans les poumons. Quand on respire beaucoup par la bouche, l'air arrive directement dans les poumons avec tout ce que l'air peut porter d'impureté. Donc, respirer par le nez, déjà une des solutions les plus simples qui soit pour renforcer, améliorer votre système immunitaire. Donc, prenez l'habitude de respirer par le nez. Allez-y encore quelques instants. Et juste sentir, vous êtes là, vous êtes vivant. Vous pouvez pratiquer. C'est déjà que beaucoup de choses vont assez bien pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas aussi des difficultés. Mais voilà, on essaie de faire en sorte que les difficultés ne nous empêchent pas de vivre. Ne nous empêchent pas d'aller chercher tous les jours à reprendre contact avec ce qui est vital en nous, notre souffle, notre énergie. Voilà, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir et nous allons commencer ce travail dont je vous ai parlé pour nos articulations et on va commencer tout en bas avec les orteils, Donc vous avez les pieds écartés largeur des hanches et je vous invite à juste essayer de soulever les 10 orteils.
Donc, je disais tout le temps à mes élèves qui viennent dans mes cours ou qui venaient dans mes cours quand le centre était ouvert, que c'est une très bonne idée de pratiquer le yoga pieds nus. Et surtout, là, ici, quand vous avez les pieds nus, vous pouvez regarder les orteils et vous voyez qu'il y a certains orteils qui ont plus de facilité à monter que d'autres. Et vous essayez en soulevant les orteils, c'est-à-dire vous gardez le contact de l'avant-pied, le bout du gros orteil reste par terre, le talon reste par terre, le bout du petit orteil reste par terre, c'est juste les orteils eux-mêmes qui s'éloignent du sol. Et vous essayez de créer un peu d'espace, comme si vous voulez élargir et les écarter. Et quand vous regardez, je vous invite à vérifier si vous êtes pieds nus, sinon prenez le temps d'enlever vos chaussettes. Hein, et vous voyez qu'il y a des orteils qui s'écartent plus facilement que d'autres. Hein, il y en a qui sont un peu plus réticents ou qui restent très collés. Voilà, et donc doucement, doucement, vous relâchez. Relâchez simplement les orteils. Donc un tout petit travail pour juste commencer à réveiller, se rappeler des muscles qui agissent, hein, qui font agir les orteils. Voilà, vous faites ainsi une deuxième fois. Peut-être vous inspirez en soulevant les orteils. Et puis quand vous expirez, vous laissez les orteils redescendre. Donc vraiment tout simple. On va essayer de coordonner notre mouvement. À l'inspiration, lentement, les orteils remontent, les 5, les 10 en même temps. Excusez-moi, on travaille les deux pieds en même temps. Et puis les 10 orteils à l'expiration redescendent. Et vous continuez à votre rythme. Hein? Vous êtes chez vous, donc vous êtes dans votre espace, votre confort, votre respiration. Chaque fois que vous inspirez, les orteils remontent. Et chaque fois que vous expirez, les orteils redescendent. Voilà, faites encore 2 fois. Voilà, et puis les orteils arrivent par terre. Et là, on va laisser les orteils par terre, toujours avec cette idée de les étaler vers l'avant et sur les côtés, de créer de l'espace entre les orteils. Et on va alterner, on va lever le talon droit, donc les orteils comme si on avait tout d'un coup un talon aiguille, une chaussure qui faisait monter le talon. Et puis lentement, vous ramenez le talon par terre et vous allez soulever l'autre talon. Hein, et le talon redescend. Et on va alterner. Donc un talon monte, peu importe lequel, et puis ce talon redescend. Et vous essayez de faire en sorte que le monté de talon, donc l'autre côté maintenant, ça redescend, que ça prend tout le temps de votre respiration. Donc quand j'inspire, je monte le talon pendant tout le temps de l'inspire. Et quand j'expire, ça prend toute la durée de mon expiration pour redescendre. Essayez de faire en sorte que le mouvement des talons monte à l'inspire aussi lentement que l'expire et à la descente que ça redescend. Quand ça arrive au sol, c'est que vous êtes à la fin de votre expiration. Et vous essayez, vous continuez, vous alternez à votre rythme. Ne précipitez pas. On n'est pas pressé pour une fois. On peut prendre le temps. Et vous essayez de lisser le mouvement. Souvent, il y a des petits à-coups. Hein, ça monte par petits crans. Mais au lieu de monter par petits crans, essayez de voir si vous pouvez lisser le mouvement et faire un mouvement continu, fluide, vers le haut et vers le bas. Encore quelques instants de cette alternance, comme une petite marche qui nous amène nulle part. Mais cette marche, elle nous amène dans les sensations de nos pieds, dans les sensations de notre contact au sol. Et le contact avec les pieds est très important pour l'équilibre. Beaucoup de personnes âgées commencent à perdre l'équilibre. Qu'est-ce qu'on craint le plus à part le Covid-19 ? On craint les chutes. Donc être bien dans ses pieds, bien dans ses orteils, ça va vraiment aider à soulager. Voilà. Et puis vous allez reposer le talon, reposez vos mains, vous pouvez fermer les yeux un petit instant. Vérifiez que vous n'avez pas perdu votre belle ligne verticale au niveau du dos, que le dos reste droit, le sternum face à l'horizon, le visage face à l'horizon. Et juste, voilà, détendez-vous et continuez à vous concentrer sur les sensations au niveau des pieds, par exemple, qu'on vient de travailler. Voilà, si vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir, on va entrecroiser les doigts et attraper un genou, peu importe lequel. Et avec le pied qui est levé, vous commencez à tourner le pied. Vous faites des cercles avec uniquement le pied. Tournez lentement. Donc là, on est au niveau de la cheville.
Tournez le pied dans un sens et puis dans l'autre sens. Et ne soyez pas surpris s'il y a un peu des craquements, des petits bruits. Hein, c'est souvent le cas quand on commence à travailler avec les articulations qu'il y a des craquements. Voilà. Tournez un peu dans l'autre sens. Voilà. Et puis vous pouvez entrecroiser vos doigts sous votre cuisse pour porter le poids de votre jambe. Et là, on va juste déplier un peu le genou, donc le pied monte, ne forcez pas. Et puis, quand vous laissez le pied revenir au sol, au lieu de juste vous arrêter quand le tibia est à la verticale, comme si vous voulez remonter le talon et toucher la fesse avec le talon. Vous serrez un petit peu le genou dans sa flexion. Et puis de nouveau, vous allez étirer, vous allongez le pied vers l'avant. Et puis vous ramenez le pied comme si vous voulez toucher la fesse ou la chaise avec le pied pour serrer un petit peu le genou dans la flexion. Encore une fois vers l'avant. Et puis en arrière, donc flexion, extension du genou. Voilà. Et là, vous allez attraper ce genou de devant, par devant, avec la main du même côté. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur le genou droit ou le genou gauche. Moi, j'ai mon genou droit levé, donc je l'ai pris avec la main droite. La main gauche, je fais ce que je veux avec. Et là, c'est des grands cercles. Hein, vous faites des cercles avec ce genou. Et en fait, on a l'impression qu'on est en train de bouger le genou, et c'est sûr qu'on est en train de bouger le genou, toute la jambe bouge, mais en fait, l'articulation qui est sollicitée ici, c'est l'articulation de la hanche. Là où la cuisse arrive et s'insère dans la hanche, la tête de fémur arrive dans la hanche, donc vous lissez vos cercles, et puis inversez la direction, changez de direction dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà, et puis vous pouvez juste poser ce pied, accompagner. Hein? Moi j'aime bien garder la main jusqu'à ce que mon pied soit bien ancré au sol. Et puis voilà, je rétablis ma posture de base, hein, la posture en angle droit. Vérifiez l'angle droit des pieds, l'angle droit entre la cuisse et le buste aussi. Et vous observez, donc comparez les sensations côté droit de votre corps, côté gauche, hein, comment ils se comparent, le côté que vous avez travaillé par rapport à l'autre. Voilà, ces petits temps où on prend le temps d'aller à l'intérieur et sentir, c'est très important dans le yoga. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le plus important, ce sont les exercices. Les exercices sont certes importants, mais très important aussi de prendre le temps d'aller dedans, se détendre, respirer, juste observer quel impact sur moi cet exercice qu'on vient de faire. Voilà, laissez les yeux s'ouvrir, entrecroisez les doigts, attrapez l'autre genou et vous faites vos cercles avec l'autre genou. Excusez-moi, avec l'autre pied, l'autre cheville. Donc ça c'est comment dire, un danger du métier. Hein? Quand on est professeur de yoga, on accepte nos faiblesses et souvent ça arrive, on mélange les parties du corps. On dit droite quand on est à gauche, etc. Mais voilà, comme nous avons des élèves qui sont gentils avec nous, ils nous pardonnent ces petites erreurs. Tournez votre pied dans l'autre sens, sentez au niveau de la cheville. Peut-être qu'il y a des craquements, des parties où c'est pas très lisse votre cercle. Donc vous essayez. Je vous conseille vraiment tous les jours, vous pouvez faire ce travail pour les articulations, pour garder la mobilité, hein, pouvoir marcher librement, c'est important. Voilà, et puis vous entrecroisez vos doigts sous la cuisse, et puis le pied monte, hein, vous dépliez le genou, et puis vous faites revenir le pied vers vous, comme si vous voulez vraiment serrer, toucher le plus haut possible. Et puis vous allongez le pied vers l'avant, et vous le faites revenir. Voilà. Et puis vous prenez ce genou, le genou levé dans la main du même côté, et puis vous faites des cercles. Donc vous ouvrez le genou sur le côté, vers le bas, il revient vers le centre. Voilà, et vous voyez, peut-être c'est plus facile de ce côté. Vous essayez de ne pas trop bouger le buste. Essayez de vraiment limiter le mouvement. Évidemment, on pourrait faire toute une sorte de danse, mais là on essaye de juste mobiliser uniquement la hanche, de garder le dos, les épaules détendues. Tournez le genou dans l'autre sens, faites travailler la hanche dans les deux directions.
Plus c'est raide, plus c'est résistant, plus vous avez besoin de faire ce mouvement-là. Voilà, et puis vous posez le pied par terre. Et c'est tout à fait normal d'avoir un côté plus facile que l'autre, un côté qui résiste plus que l'autre. Idéalement, on ferait les exercices 3 fois, une fois à droite, une fois à gauche, et puis on reviendrait sur le côté qui est un peu difficile. Si vous avez un peu de temps aujourd'hui, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous pouvez refaire les 3 exercices, cheville, genou, hanche, qu'on vient de faire, une deuxième fois sur le côté que vous avez trouvé un petit peu plus difficile. Ça serait une belle pratique à faire. Voilà. Quand vous êtes prêts, on va travailler un petit peu sur la colonne. Donc la colonne, les vertèbres, c'est tout un ensemble d'articulations. On n'y pense pas exactement souvent dans cette manière, mais le dos, les vertèbres, ce sont les articulations. Donc pour faire ce travail-là, je vous invite à entrecroiser vos doigts. Et vous allez retourner les paumes des mains vers l'avant et vous laissez la poitrine s'éloigner des mains. Donc le dos s'arrondit. Si je vous montre de côté, on était dans une position dos droit et puis on laisse le dos s'arrondir. Vous pouvez regarder vers votre ventre. Et puis vous allez inspirer et vous levez les bras au-dessus de la tête. Donc n'allez pas plus loin. Si pour vous les bras s'arrêtent là, ça s'arrête là. Si ça peut monter un peu plus haut, vous allez là, vous pouvez aller. Et puis vous expirez, de nouveau, les mains avancent, le dos s'arrondit. Continuez. Inspirez, ça monte. Je reviens de face. Expirez, le dos s'arrondit. Donc on est toujours dans les articulations, mais aussi un petit peu commence à travailler le souffle. Inspirez, ça monte. Expirez vers l'avant. Et là on va monter une dernière fois vers le haut. Et on va relâcher une main vers la chaise, peu importe laquelle, vous cherchez la chaise avec une main. Tournez la paume de l'autre main vers le sol et vous penchez sur le côté, donc en flexion latérale. On essaie d'étirer depuis la hanche jusqu'à l'aisselle, jusqu'au coude. Et ne laissez pas la main tomber, essayez de garder le bras long dans la continuation. Respirez ici. Voilà, et toujours un petit peu de travail pour nos côtes. Pour les vertèbres, quand vous inspirez, vous allez tourner vers l'arrière. Laissez le bras tomber un peu derrière vous en inspirant. Et quand vous expirez, vous allez passer ce bras vers l'avant, toujours sur le côté, comme si vous traciez un diagonale. Inspirez, la main monte, elle passe en arrière. Expirez par le nez et la main avance. Continuez à votre rythme. Inspirez, vous pouvez regarder votre main lentement et là pareil, on essaie de faire en sorte que notre mouvement prend tout le temps de l'inspire et tout le temps de l'expire. Voilà, et la prochaine fois quand vous expirez vers l'avant, imaginez maintenant qu'il y a une grande table devant vous et vous voulez vous pencher en avant pour dépoussiérer la table et vous tracez un demi-cercle avec cette main à la hauteur de votre épaule. Et puis quand vous avez fait le tour, vous revenez les 2 mains sur les genoux. Fermez les yeux et allez voir à l'intérieur. Observez. Laissez venir chaque inspire. Laissez partir chaque expire. Relâchez vos épaules. Et là, je pense que vous sentez vraiment une différence entre le côté que vous avez travaillé et le côté qui reste encore en attente. Alors, on ne va pas la laisser tout seul, ce côté négligé. On va venir vers ce côté-là aussi, mais on va l'aborder un petit peu différemment au début. Je vous invite à amener les mains paume contre paume. Et puis, on va inspirer, on va écarter les bras et lever les mains vers le haut. Peut-être vous levez le regard et quand vous expirez, les mains se touchent, paume contre paume, et les mains descendent. Et vous touchez le sternum avec les pouces et vous continuez à regarder. Donc les yeux sont ouverts. Inspirez, levez les bras, levez le regard. Les mains se touchent dans votre regard et puis vous suivez du regard les mains qui descendent à l'expire jusque devant votre sternum. Donc ça va nous faire travailler un petit peu les cervicales. Inspirez, levez les bras, levez le regard, une grande inspire et puis expirez. Les mains descendent. Les mains descendent, on vient juste devant le sternum. Une dernière fois vers le haut, inspirez.
Et cette fois-ci, vous allez relâcher l'autre main. Donc, on va faire l'autre côté. Vous trouvez la chaise. Hein. Prenez appui sur la chaise pour pouvoir vous pencher. Dans un premier temps, vous êtes dans une flexion latérale. Donc, votre buste reste de face. Hein, vous avez les deux fesses bien ancrées. Donc, souvent, il y a une fesse qui veut partir avec votre bras. Mais vous invitez vraiment les deux fesses, les deux ischions, rester ancrés. Peut-être ça veut dire que vous vous penchez moins loin. Hein, mais soyez dans la vérité de votre cœur et non pas le désir de votre ego. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Voilà. Et puis sur la prochaine inspiration, le coude passe en arrière, le regard monte vers le plafond. Vous trouvez peut-être votre main de coin de l'œil et puis vous expirez. Vous tracez un grand arc dans l'espace avec votre bras. Inspirez, vous levez le bras, vous ouvrez vers l'arrière et puis vous expirez vers l'avant. Inspirez, vous ouvrez. Expirez. Et ce qui est sympa quand on peut faire ça dans un groupe, hein, quand on fait ces exercices en cours collectif, c'est de voir que chaque personne a un bras qui trace une ligne un peu différemment. Hein. Ça dépend de l'épaule, ça dépend de la nuque, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Et donc chacun est dans son expression personnelle. Il ne s'agit pas du tout d'imiter hein, ce que vous voyez, mais de sentir pour vous qu'est-ce qui est possible. Voilà, et puis la main vient vers l'avant, dernière fois en expirant, et puis cette table imaginaire qu'on veut dépoussiérer. Donc penchez-vous en avant, la paume de la main vers le sol, vous tracez un grand cercle, et puis vous revenez. Les deux mains sur les genoux. Fermez les yeux et observez, vous laissez diffuser un peu l'intensité dans le bras, l'épaule que vous avez travaillé. Voilà, super. Voilà, donc déjà ça peut être une pratique complète pour la journée. Déjà pour commencer, pour vous réveiller, pour vous mettre en mouvement. Mais si vous avez encore un peu de temps, si vous avez encore un peu de courage, on va enchaîner hein, avec la salutation au soleil, avec la chaise. Et on commence la salutation au soleil debout. Donc je vous donne quelques instants pour vous redresser. Et ce que vous allez faire avec votre chaise, c'est que vous allez vous tourner. Hein, donc ça dépend de ce que vous avez chez vous comme installation. Moi j'ai des tapis de yoga, donc je laisse ma chaise sur le tapis de yoga. Ça serait mieux de ne pas avoir la chaise sur une surface où il pourra partir et il pourra glisser. Donc si vous avez une manière de bloquer un petit peu la chaise, peut-être qu'il faut le bloquer contre un meuble. Si vous avez une table, vous pouvez le bloquer, quelque chose, parce qu'il y a des moments où on va quand même être en appui sur la chaise et on n'aimerait pas que la chaise parte pour créer un danger. Et vous serez debout, donc face à l'assise de votre chaise. On ne veut pas être trop collé à la chaise. Hein. Et si on est trop loin, au début aussi, on va avoir un peu de difficulté. Donc, on est voilà, relativement proche. Hein. C'est un peu le boucle d'heure, hein. Ni trop loin, ni trop proche. Juste la distance qu'il faut. Vous pouvez évidemment ajuster en cours de route. Vous avez donc vos deux pieds parallèles. Hein, pareil que quand on était assis. Les pieds écartés largeur de vos hanches. Le hanche, le bassin, le buste est face à votre chaise, là. Voilà. Et vous pouvez commencer avec les mains, paume contre paume, devant le cœur. Voilà. Et puis sur l'inspiration, on va aller lentement pour cette première fois. On va lever les bras. Donc vous étirez les bras vers le haut. Donc là, peut-être pour vous, les bras montent jusque là. Peut-être ça monte un peu plus haut vers vos oreilles. Peu importe, vous faites un grand étirement. Et puis en expirant, vous allez commencer à plier vos genoux. Et vous amenez les mains sur la chaise. Donc juste les mains sur la chaise. Moi je tourne ma tête pour parler en direction du micro. Et vous regardez vos mains sur la chaise et vous essayez d'écarter vos doigts. Vous avez vraiment les paumes des mains posées à plat sur votre chaise. Les genoux sont pliés. Hein? Vous pouvez relâcher un petit peu votre tête et regarder plus vers vos genoux, vers votre ventre un petit instant. Voilà, donc les genoux pliés. Ça c'est la deuxième posture. Ensuite, vous allez tendre vos jambes et vous allez lever votre regard, comme si vous voyiez quelque chose là-bas par terre, assez loin devant. Contractez les cuisses. Voilà. Le dos devient plus ou moins droit. Hein. Vous cherchez un peu le dos plat, vous prenez appui dans la chaise, contractez les cuisses, regardez vers l'avant. Voilà.
Ensuite, on va plier les genoux, et je vais commencer avec le pied droit. Je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied droit. Hein? Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est de faire ce grand pas en arrière sur le pied droit. J'ai le pied gauche qui est toujours dans la même position, le pied gauche n'a pas bougé. Et mon pied droit, quand je le pose, il est légèrement tourné vers l'extérieur, mais pas trop loin. Je ne veux pas tourner les orteils vers l'arrière. Le pied reste sur un angle peut-être 45 degrés hein, vers l'avant, mais légèrement ouvert un petit peu sur le côté. Et à partir de cette base, au niveau de mes deux pieds, je vais pousser sur le pied gauche pour me redresser. Donc j'abandonne la chaise temporairement, j'amène les mains sur les hanches et je vais essayer de tourner mon bassin pour que le bassin soit face à la chaise. Parce que souvent le bassin, il va vouloir suivre cette jambe droite en arrière. Mais vous essayez avec vos mains hein, de réorienter votre bassin, votre buste face à votre chaise. Voilà, vous faites contracter les cuisses et pousser le sol un petit peu avec vos pieds ici. Et puis vous allez inspirer, lever vos bras. Quand vous expirez, on va plier le genou gauche vers la chaise. Et c'est juste le genou qui va vers la chaise. Le buste reste droit. Hein? Souvent, ce que je vois, si vous remontez, parfois ce que je vois dans mes cours, c'est quelqu'un plie le genou et en même temps, il avance le buste vers la chaise. C'est une belle posture, mais ce n'est pas ce qu'on cherche dans ce travail-là. L'idée, vous revenez une troisième fois, c'est juste de plier le genou, mais de laisser le buste droit. C'est un peu plus exigeant pour le bassin, mais c'est justement ce qu'on essaie à réveiller, à dénouer le travail dans le bassin. Voilà, ensuite on va revenir, donc une dernière fois on revient. Et puis là on va plier les genoux et on va ramener les mains sur la chaise. Donc vous allez vers l'avant avec les mains. Et quand vous avez une bonne emprise, une bonne pose des mains sur la chaise, le pied gauche là qui est devant, il va faire un grand pas en arrière hein, pour venir à côté du pied droit. Et vous tournez les deux pieds parallèles face à la chaise. Hein. Donc on retrouve les rails du chemin de fer. Dans un premier temps, gardez les bras tendus, levez les épaules, levez le regard vers l'avant. Si vous sentez que vous avez la possibilité de creuser un petit peu le bas du dos, de remonter les fesses vers le plafond, vous faites, mais ne forcez pas. Et puis on va pousser sur la chaise pour amener les hanches en arrière et vous laissez la tête descendre comme elle peut entre vos bras et votre regard est vers vos pieds ici. Hein, donc je tourne ma tête pour parler au micro, mais vous regardez vers vos pieds et vous soyez long, hein, long depuis vos mains jusqu'aux aisselles, depuis les aisselles jusqu'aux hanches. Respirez ici. Vous soyez actif dans vos jambes, contractez les cuisses. C'est une variante d'une posture de Hatha Yoga qui s'appelle le chien tête en bas. Peut-être pour vous, la tête est un peu plus haut. Hein? Peut-être qu'il ne descend pas entre les bras. Mais vous regardez vers vos pieds. Hein? Voilà. Et puis là, on va lever les épaules, les aisselles et regarder un petit peu vers la chaise. Donc, on remonte. Et là, toujours avec ce pied droit, hein, le pied droit qui a été le premier à faire le pas en arrière, là, le pied droit, il va faire un pas en avant. Il vient vers la chaise. Et maintenant, c'est le tour du pied gauche de tourner un petit peu vers l'extérieur. Donc, tournez le pied gauche un peu vers l'extérieur. Revenez debout. Levez les bras. Soyez face à votre chaise, donc le bassin de face, le buste de face, les bras confortablement levés. Inspirez ici. Et quand vous expirez, on va plier le genou droit. Et le genou droit s'approche de la chaise, mais sans pencher le buste en avant. Hein. Le buste, il reste bien droit. Revenez debout. Et là, on va de nouveau plier le genou. Faites un pas en avant avec le pied arrière. Et amenez les deux mains sur la chaise, genou plié. Et là, vous pouvez relâcher la tête. Donc, on revient un peu vers le point de départ. On a commencé genou plié, les mains sur la chaise. Ensuite, on va tendre les jambes, tendre les bras, lever le regard vers l'avant. On retrouve cette posture où tout est droit, jambes droit, bras droit, dos droit. Et vous allez garder la posture et amener juste les mains sur les hanches. Hein, donc, rien n'a changé, à part le fait que maintenant, je dois tenir avec le ventre. Et puis, c'est en poussant les pieds dans le sol et en serrant les fesses que petit à petit, je reviens debout. Voilà, les mains viennent paume contre paume devant le cœur. Vous pouvez fermer les yeux.
Et vous ressentez à l'intérieur. Comment ça se passe pour vous? Voilà, donc ça c'était un cycle complet. On a juste fait le cycle complet avec le côté droit. On va refaire un cycle complet avec le côté gauche. Hein? Où ça va être la jambe gauche qui va faire le pas en arrière en premier et la jambe gauche qui va revenir vers l'avant dans un deuxième temps. Donc vous commencez face à votre chaise, les mains paume contre paume devant le cœur. Vérifiez que vous êtes les pieds écartés, largeur du bassin, les pieds parallèles. Voilà, c'est de partir d'une base stable. Et quand vous êtes prêt, vous allez inspirer, levez vos bras. Vous pouvez séparer les mains et puis en expirant, pliez les genoux, amenez les mains, paume de la main sur la chaise, relâchez la tête. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, levez le regard vers l'avant. Expirez, pied gauche en arrière. Faites un grand pas en arrière avec le pied gauche en tournant le pied légèrement vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras, venez debout. Expirez, pliez le genou droit, juste le genou avance vers la chaise, pas le buste, pas la poitrine. Inspirez, revenez debout. Expirez, les mains sur la chaise, donc vous pouvez vous aider en pliant le genou. Posez les paumes des mains et puis le pied droit, un grand pas en arrière. Mettez les deux pieds parallèles. Inspirez, levez les épaules, levez le regard vers l'avant. Expirez, poussez sur la chaise, les fesses en arrière. L'idée c'est de pousser pour ramener le bassin au-dessus des chevilles. Hein? Peut-être que ça n'arrive pas aujourd'hui, mais vous essayez d'amener le bassin au-dessus des genoux. Regardez vos pieds. Et ici, on va essayer de soulever les 10 orteils, comme on a fait au début de la séance. Vous avez le coussinet du gros orteil sur le sol et vous soulevez les 10 orteils, contractez les cuisses, respirez. Prenez 2 ou 3 belles respirations par le nez. Voilà, et puis posez vos orteils. Inspirez, levez les épaules, regardez vers la chaise. À l'expiration, le pied gauche fait un pas en avant. Tournez le pied droit un petit peu vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras, soulevez-vous. Expirez, genou gauche vers la chaise, juste le genou. Inspirez, revenez la jambe tendue. Expirez, les mains sur la chaise, faites un grand pas en avant. Mettez les deux pieds parallèles, pliez les genoux. Relâchez la tête. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, levez le regard. Expirez, les mains sur les hanches. Inspirez, revenez debout. Expirez, main devant le cœur. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Expirez, pliez les genoux. Vous amenez les mains sur la chaise, relâchez la tête. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, levez le regard. Expirez, pied droit en arrière. Inspirez, venez debout. Levez les bras. Expirez, le buste face à la chaise. Pliez le genou gauche, descendez un petit peu. Inspirez, poussez le sol, revenez debout. Expirez, les deux mains sur la chaise. Pied gauche en arrière. Tournez les pieds parallèles. Inspirez, levez les épaules, levez le regard. Expirez, les fesses en arrière. Étirez-vous, gardez la posture. Position du chien, tête en bas. Et là, cette fois-ci, on va faire un autre travail, toujours pour nos pieds. Vous allez écarter les orteils, Et là, on va soulever les talons et vous pliez les genoux. Pliez les genoux. Donc, les cuisses montent vers le ventre. Hein. Cet petit espace ici entre le bas-ventre et le haut des cuisses se ferme. Vous levez les talons le plus haut possible, tout en poussant les fesses en arrière avec l'aide des mains sur la chaise. Respirez ici. Soyez longue. Voilà, et puis lentement, vous allez poser les talons. Inspirez. Levez vos épaules, regardez vers la chaise. Expirez, pied droit vers la chaise. Tournez le pied gauche vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras, venez debout. Expirez, pliez le genou droit. Il avance vers la chaise. Inspirez, revenez debout. Expirez, un grand pas en avant, les deux pieds parallèles, pliez les genoux, main sur la chaise, relâchez la tête.
Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, levez le regard. Expirez, les mains sur les hanches. Inspirez, revenez debout. Expirez, les mains sur le cœur. Respirez ici quelques instants, observez. Voilà, on va finir avec une dernière répétition côté gauche pour qu'on soit équilibré. Inspirez, levez les bras. Expirez, pliez les genoux. Vous allez vers l'avant, les mains sur la chaise. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, levez le regard. Expirez, le pied gauche fait un grand pas en arrière. Tournez le pied un peu vers l'extérieur. Inspirez, revenez debout. Levez les bras, le buste, le bassin de face. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, remontez. Expirez, les mains sur la chaise, 2 pas en arrière. Vous mettez les 2 pieds en arrière, les pieds parallèles. Inspirez, levez les épaules, levez le regard vers l'avant. Expirez, poussez sur la chaise, les fesses en arrière. Contractez vos cuisses, gardez la posture, respirez. Cette fois-ci, dans la variante du chien tête en bas, je vous invite à essayer de tourner vos aisselles face au sol. C'est un tout petit mouvement. La plupart du temps, les coudes montent un peu sur les côtés et les aisselles regardent à droite à gauche. Mais comment vous pourriez réorienter vos bras pour que les aisselles regardent plus vers le sol et peut-être vous sentez que ça change un peu l'étirement dans le dos, ça change un peu la position des omoplates. Faites ce que vous pouvez, ne forcez pas. Ce sont des petits mouvements subtils qu'avec la répétition, vous commencez petit à petit à dégager. Voilà, puis vous allez inspirer, lever les épaules, regarder vers la chaise, expirez, le pied gauche. Pied gauche, fait un pas en avant. Tournez le pied droit un peu à l'extérieur. Inspirez, venez debout. Expirez, pliez votre genou gauche. Inspirez. Expirez, faites un grand pas vers la chaise. Pliez les genoux, amenez les mains sur la chaise. Relâchez la tête. Inspirez, tendez les jambes, tendez les bras, regardez vers l'avant, gardez la posture. Expirez, les mains sur les hanches. Inspirez, revenez debout. Expirez, les mains paume contre paume, devant le cœur. Gardez la posture, vous pouvez fermer les yeux ici. La posture debout, à la fin, s'appelle Tadasana, la montagne. Donc sentez-vous ferme, stable, mais en même temps, peut-être vous sentez à l'intérieur les battements du cœur, peut-être ça vous a chauffé un petit peu. Respirez, détendez-vous. Voilà, vous pouvez laisser les yeux s'ouvrir. Si vous avez de l'énergie et du temps, pourquoi pas revenir en arrière et refaites la série des salutations au soleil. C'est une bonne idée si vous pouvez en faire pendant 20 minutes, 30 minutes de salutations en continu. Ça, c'est un super exercice pour retrouver votre force, votre vitalité. Je vais terminer la séance avec un petit temps sur la chaise. Donc, si vous êtes prêts, vous êtes prête à arrêter pour aujourd'hui, revenez vous asseoir, toujours avec les fesses vers l'avant de votre chaise, les pieds parallèles, sous les genoux, l'angle droit. Voilà, vous laissez les yeux se fermer. Tentez cette verticalité, bassin, épaules, tête. Et sans perdre cette verticalité, on pourrait amener une main sur le ventre, une main sur le cœur. Relâchez vos épaules. Relâchez vos coudes. Relâchez la peau dans les paumes des mains. Relâchez la mâchoire inférieure, la peau du visage. Je pense que si vous posez la question à n'importe quel être humain vivant aurait envie de maintenir sa santé, de garder sa force vitale. Et la question à se poser en fin de séance, c'est pour qui ou pourquoi
la santé n'est pas un but en soi, mais une fois que nous avons la bonne santé, une fois que nous avons ressenti, nous sommes reconnectés avec notre force vitale à l'intérieur de nous, comment est-ce qu'on veut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut partager ce bien-être, cette bienveillance, cet optimisme avec les autres? Qu'il y a quelqu'un dans votre entourage auquel vous pensez particulièrement aujourd'hui, qui aurait besoin de votre sourire, de votre encouragement. Quand vous le cultivez pour vous-même d'abord, vous pouvez mieux le partager autour de vous. Une bonne amie, un enfant, un petit enfant, un parent, n'importe qui. Et globalement, les yogas, les yogis, les personnes qui font du yoga souhaitent ce même bien-être à l'intérieur, cette même paix à tous les êtres vivants sur la surface de la Terre. Une pensée pour tous ceux qui souffrent, aux difficultés, les joies et les difficultés coexistent dans la vie. Voilà. Prenez du temps chaque jour pour venir vous reconnecter avec votre souffle, mobiliser vos articulations, fluidifier le corps avec un exercice comme la salutation au soleil. Vous avez fait du bien pour vous, mais aussi pour votre entourage. Je vous remercie pour votre présence sur les ondes avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie en fin de séance. Si vous avez des questions, posez vos questions et j'essaierai de vous répondre sur le site de YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.